Mesdames et messieurs, bonsoir. Interdite depuis 1998 en Côte d'Ivoire, la pratique de l'excision se poursuit, précisément dans les villages et confins reculés du pays. Selon de récentes statistiques, environ 36 femmes sur 100 vivant en Côte d'Ivoire sont excisées. Un chiffre alarmant, il donne même froid dans le dos. Et pourtant, en 2013, le phénomène a été proscrit officiellement à Tambi et à Motiamo, des localités du nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bandoukou. Comment des peuples attachés à des pratiques ancestrales ont-ils pu s'en défaire? Et quelles sont les séquelles laissées par cette pratique sur les victimes? Entre coutumes et modernité, les populations semblent avoir opéré un choix. L'équipe de Notre Santé a visité les deux localités pour vous. Pratique apparue avant le christianisme et l'islam, les mutilations sexuelles féminines, quel qu'en soit le type, sont internationalement reconnues comme une pratique néfaste et une triple violation des droits humains. Plusieurs femmes en Afrique en ont été victimes. La Côte d'Ivoire apparaît comme un modèle dans la lutte contre ce phénomène parce que le taux d'excisés est en baisse grâce à des actions de sensibilisation et de réprimande menées par l'État. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Interdite depuis 1998 en Côte d'Ivoire, la pratique de l'excision se poursuit précisément dans les villages et confins reculés du pays. Selon de récentes statistiques, environ 36 femmes sur 100 vivant en Côte d'Ivoire sont excisées. Un chiffre alarmant, il donne même froid dans le dos. Et pourtant, en 2013, le phénomène a été proscrit officiellement à Tambi et à Motiamo, deux localités du nord-est de la Côte d'Ivoire dans le département de Bandoukou. Comment des peuples attachés à des pratiques ancestrales ont-ils pu s'en défaire? Et quelles sont les séquelles laissées par cette pratique sur les victimes? Entre coutumes et modernité, les populations semblent avoir opéré un choix. L'équipe de Notre Santé a visité les deux localités pour vous. Pratique apparue avant le christianisme et l'islam, les mutilations sexuelles féminines, quel qu'en soit le type, sont internationalement reconnues comme une pratique néfaste et une triple violation des droits humains. Plusieurs femmes en Afrique en ont été victimes. La Côte d'Ivoire apparaît comme un modèle dans la lutte contre ce phénomène parce que le taux d'excisés est en baisse grâce à des actions de sensibilisation et de réprimande menées par l'État. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.